Salut les experts, j'espère que vous allez bien. Et oui, chose promise, chose due, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on fait le comparatif entre les deux générations de Asus ROG. Le Challenger à ma droite est un Asus ROG qui pèse... Oh, c'est un poids lourd, hein, c'est un poids lourd, on va pas se le cacher. C'est un Asus ROG GL502 VSK. Désolé, je lis parce que j'arrive jamais à m'en souvenir. Et c'est un ordi qui a 4 ans. Il est doté d'un processeur Intel Core i7 7ème génération, 7700 HQ. Alors ça fait beaucoup de 7, mais vous inquiétez pas, il est cadencé à 2,80 GHz. Et il avait une sacrée config hein, quand même, parce qu'il a 24 Go de RAM, mémoire vive. Je vous laisse les détails de la configuration à l'écran, vous pouvez faire pause, regarder comme bon vous semble pour ceux que ça intéresse. Celui qu'on ne présente plus à ma gauche, il s'agit du ROG Zephyrus G14, je vous le rappelle, doté d'un processeur AMD Ryzen 9 4900 HS. C'est pas le HS de hors service, hein, là je vous le dis. Je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion d'aller la voir. Ce processeur AMD, lui, il est cadencé à 3 GHz, et en termes de mémoire vive, on est à 16 Go. C'est un petit peu moins que celui-là. Pour ce qui est de la carte graphique dédiée, l'ancien possède une Nvidia GeForce GTX 1070 et le nouveau une Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q. Alors, ça fait beaucoup de chiffres. Et moi, je suis pas ingénieur en informatique. Alors ces chiffres, il va falloir les faire parler. Bon, je vous cache pas que le test, en fait, je l'ai déjà fait parce que je l'ai tourné avant. Et je dois vous dire que je suis assez surpris. Vous avez envie de savoir pourquoi, j'imagine. Eh bien, j'arrête de vous faire patienter, voici le test en intégralité. Bon, pour commencer, comme d'habitude, on allume l'ordinateur. Pour faire ce comparatif, tout simplement, je vais lancer des tâches que j'effectue quotidiennement. Et puis, pour pousser les ordinateurs dans leur dernier retranchement, je vais laisser les applications tourner en arrière-plan. Le Zephyrus s'allume effectivement plus rapidement. Là, vous constatez que sur le Zephyrus, le lecteur d'empreintes digitales se trouve directement sur le bouton d'allumage et que grâce à Windows Hello, le déverrouillage s'effectue quasi instantanément, là où j'étais encore obligé de taper mon code sur le GL502. Il se trouve que pour gagner du temps, j'ai des applications qui se lancent au démarrage, donc OneDrive et Teams. Là, vous constatez que le Zephyrus est incontestablement le plus rapide. Je vous mets un chronomètre depuis l'instant où l'interface de droite est apparue jusqu'au moment où l'interface de gauche apparaît. Toujours dans ma routine, j'ouvre Outlook pour voir mes mails. J'ouvre mon navigateur internet Edge avec les onglets de mes sites préférés, la chaîne Oversmash, le Facebook de mon frère, Netflix avec mes séries préférées, sans oublier le site de mon magasin préféré. Voilà, constatez que je ne fais que réduire les applications, donc elles continuent à tourner en arrière-plan. Ici, je vais faire un clic droit sur les raccourcis vers les applications Microsoft 365 pour ouvrir un document Word, puis un document PowerPoint. Notez simplement que sur le Zephyrus G14, je préfère passer par le logo de l'arche juste ici qui regroupe toutes les applications Microsoft 365. Juste parce que je trouve ça plus élégant d'avoir un seul raccourci qui regroupe toutes les applications plutôt que d'avoir un raccourci par application. Bon, maintenant trêve de plaisanterie, on va ouvrir Première. Alors pendant qu'il lance Première, je tiens quand même à rappeler que le GL502 à gauche possède 24 Go de RAM avec un processeur qui a 4 ans et qui n'a pas de disque dur SSD. Et vous allez voir qu'avec les progrès technologiques, un ordinateur aujourd'hui n'a pas besoin d'être aussi volumineux pour développer une puissance hors du commun. Mais ça n'enlève rien à la performance du GL502. Ce que je vais faire maintenant, c'est que, comme c'est le même projet, je vais lancer un export pour voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Et vous allez voir ce qui va se passer quand on est monteur, notre vie se résume à attendre devant une barre de chargement. Bon, j'exagère, mais c'est vraiment pas loin d'être le cas. Et quand je vois ça, je me dis que ma vie va enfin changer. Oui, c'est chaud. Maintenant, par-dessus tout ça, on va ouvrir Photoshop. Alors là encore, c'est le Zephyrus G14 qui l'emporte, mais le GL502 n'est quand même pas en reste et il arrive à ouvrir tout ça rapidement. Donc là, pour résumer, nous avons Teams, Outlook, Edge Chromium avec les 4 onglets d'ouvert, je vous le rappelle, Word, PowerPoint, Premiere et maintenant
Photoshop. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, comme c'est des PC gamers, bah j'ouvrirais bien un jeu avec. Ici, j'ai choisi Minecraft Dungeons, et vous constatez que pour l'ouverture du jeu, bah c'est pas mal, hein. Ah, mais vous allez voir, c'est ici que ça va se corser un petit peu. Je peux d'ores et déjà commencer à jouer avec le Zephyrus alors que le GL 502 ne m'a toujours pas connecté. Bon, allez, on les a bien fait chauffer. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous pouvez voir apparaître les performances à l'écran. Maintenant, on va les laisser se reposer un petit peu. Eh ben non, je plaisante. Allez hop, debout, fini de faire la sieste. J'ai une vidéo à monter, moi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, si c'est le cas, on fera peut-être plus de tests comparatifs de ce type. Pour conclure, bon, vous avez vu, hein, le Zephyrus G14 est quand même très impressionnant niveau performance pour un ordinateur de ce gabarit-là, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que pour un ordi qui a quand même 4 ans, ce qui en termes de progrès technologique et d'informatique, bah c'est comme les chiens, hein, grosso modo, faut multiplier par 7. Hein. Mais blague à part, donc, pour un ordi qui a 4 ans déjà, il arrive à tenir la distance. Alors on va pas se mentir, hein, c'était quand même une énorme configuration, c'est un gros PC de gamer. Enfin, c'est quand même bon à savoir et à rappeler, c'est-à-dire que quand on s'offre un ordinateur avec une énorme configuration, ben on est quasiment sûr de pouvoir le garder au moins 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire bien plus. Celui-ci, je vais m'en séparer, mais très honnêtement, je pense que je pourrais encore continuer à travailler dessus, il n'y aurait pas de problème. Voilà, c'était la conclusion, j'espère que c'était pas trop long. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu. Mais j'ai bien vu que vous en vouliez encore. Bande de petits coquins. Alors pendant le générique, je vous laisse le test comparatif sur Forza Horizon 4. À gauche, l'ancien Rogue, à droite, le nouveau. Et puis bah... Salut.